Hello les potos, allez un petit unboxing tout droit du pays nippon dans cette belle boîte en polystyrène. Donc ouais, ça vient directement du Japon. Des fois vous avez les boîtes qui sont bien emballées, vous avez les boîtes qui sont mises dans un sac poubelle, ou des fois vous n'avez pas de boîte et vous avez un truc comme ça, tout en polystyrène scotché. Donc là, c'est vraiment du low cost. Donc c'est, je vous avais déjà présenté, hein, c'était un tricycle de chez DIY. Et là, j'en ai trouvé un vraiment pas cher, mais voilà comment il arrive. Tout en polystyrène. Donc il n'y a pas de boîte, il n'y a rien, mais le véhicule est dedans. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, bon, normalement, c'est quand même bien emballé. Le véhicule, il va pas avoir de soucis. J'ai déjà eu des trucs comme ceci. Et rien n'était cassé. Alors du coup, vous avez un superbe tricycle. Donc je vous avais déjà montré le Gulf. Donc là, il existe sa deuxième version en orange. Donc généralement, je vous avais aussi montré sa boîte d'origine. Mais lui, comme c'est une version low cost, voilà, il est livré dans cette belle boîte en polystyrène. Alors, dans la boîte, vous avez le tricycle complètement fonctionnel. Donc, vous avez normalement les lumières qui fonctionnent. Si vous tournez la roue, vous avez, vous voyez, le petit guidon qui fonctionne. Donc, les lumières, le guidon, mais aussi, j'ai découvert quelque chose. Vous avez aussi un bruiteur quand vous passez la marche arrière. Il fait un bruit de grincement, mais c'est que quand vous mettez la marche arrière. Après, vous voyez, amortisseur. Donc ça, je vous l'avais montré sur la version bleue. Voilà, vous voyez, ça ici au milieu, bah, c'est le bruiteur. Vous avez aussi donc la lipo qui est fournie avec, hein, une 2S. Un Lion, et c'est une 500 mAh. Donc point de vue autonomie, franchement ça cartonne. Vous avez plus d'une heure d'amusement, ouais, vous avez vraiment plus d'une heure. Et franchement ces véhicules-là, ça tient dans le temps. C'est sûr, faut pas faire de l'extrême bâche, mais si vous roulez propre, bah j'ai le Suzuki Carry D12, hein, c'est la même chose. Il est toujours là et il fonctionne toujours aussi bien. Il y a au moins plus d'un an passé et je l'utilise. Donc je peux vous dire que c'est des engins quand même très très fiables. Après j'avoue ici ça peut casser, mais vaut mieux que ça casse là, vous recollez, il n'y a pas de souci, que ça casse sur les carreaux et tout ça. Mais je peux vous dire c'est très très rare. Ensuite vous avez cette pièce là. Cette pièce là elle est faite, je vous l'avais montré hein, pareil sur la pièce, sur le bleu en fait. Vous le mettez en dessous et ça permet d'avoir une protection. Et quand vous tournez, en fait, ça va frotter. Du coup, le véhicule va pas se retourner. Très utile, mais quand vous le mettez, ça fait super moche. Ensuite, vous avez une belle radio. Donc, dessus, il vous faudra que vous achetez 2 piles R03 à mettre dedans. Et sur cette radio, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, vous pouvez avoir 2 vitesses. Vous pouvez régler les trims, les subtrims. Et vous faites on et off. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et après, vous avez ici le chargeur de la batterie. Vous avez des stickers pour mettre dessus. Et la petite notice du tricycle cargo tout en chinois. Voilà, il vous montre vraiment par les images, c'est assez simple. De toute façon, celui qui fait de la RC, il peut faire de la chinoiserie comme celle-ci. Alors, donc voilà, je vous parlais du Suzuki Carry D12. Donc celui-là, il a passé les 1 an. Il roule toujours. J'avais mis un personnage dessus. Donc sur celui-là, bah, ce sera le but, hein, c'est essayer de faire quelque chose, de mettre des personnages. Et en parlant de personnages, j'ai trouvé
Alors, c'est des personnages qui font à peu près 15 cm. Action, des catcheurs. Donc, j'ai trouvé 2 catcheurs. J'ai trouvé The Rock et John Cena. Donc, on va essayer de les adapter dedans. Donc, une bonne affaire, on va dire oui, non, action. Ça coûte même pas 4 € pour un personnage. En tout, vous en avez 4. Donc, je vais tester. J'avais 8 € en poche. On va essayer de les adapter dedans. Mais il y a quand même un petit hic. Donc, voilà les personnages. Voilà The Rock. Bon, c'est sûr qu'il sera tout nu dans le tricycle. Mais le seul bémol, c'est qu'il n'est pas complètement articulé. Vous avez la tête qui est articulée, vous avez les bras, et vous avez ici. Par contre, vous n'avez pas d'articulation au niveau de là. Donc, il va falloir adapter, couper et adapter. Donc, on verra ce que ça donne, mais je vais essayer de faire ça en poste assis. Couper ici ou enlever là, et puis les mettre dans l'autre sens et les coller. Et pour ceux qui ont des crawlers, au cas où, qui veulent pas dépenser énorme pour des figurines, je vous dis 3,99 € pièces à Action. Allez, du coup, j'ai dû jouer les apprentis chirurgiens. J'ai réussi à le mettre donc dans la cabine. Donc la cabine, j'ai dû la dévisser. Je lui ai coupé ici, comme vous pouvez voir, sa jambe, j'ai recollé sa jambe, et là ici, bah, je peux pas faire grand chose, parce que il y a ça qui le bloque. Et surtout, il faut pouvoir tourner comme il faut le guidon. Mais bon, ça va le faire quand même. Je pense qu'avec la cabine, de toute façon, ce côté-là, ça sera caché. Voilà, la cabine remontée. Bon, ça fait pas trop moche. On dirait qu'il y a quand même une jambe. Même 2. Allez. Bon, c'est sûr qu'il est en slip. Il va falloir que je nettoie un peu le carreau quand même. Sinon, bon, voilà, l'intérieur, c'est parfait. Et du coup, on va quand même mettre les petits autocollants. Et je vais faire aussi, vu que j'ai acheté 2 figurines, on va peut-être faire, je vais faire un petit décor ici. À mettre dessus. Et puis, ça sera assez chouette, je pense. Peut-être le mettre comme ça, assis comme ça, avec une petite caisse en bois. Ouais, ça serait pas mal. Je mets comme ça de ce côté-là. Comme ça, moi, je répartis à peu près les poids. Et je fais une petite caisse ici avec un petit socle. Et après, je mets les autocollants. C'est parti. Le petit socle, je vais utiliser de la plasticarde. Donc, en fait, c'est du plastique que je vais couper à dimension pour mettre dans le fond de la benne. Donc, c'est assez simple. Il faut prendre juste les côtes et ça découpe au cutter. Alors, une fois découpé, on va tester, voir si ça fonctionne tranquillement dessus. Voilà. Ça se referme. Impeccable. Bah, maintenant, on va texturer notre plaque. On va lui faire un effet comme si c'était du bois. Alors, du coup, avec un réglé, on a juste à tracer des bandes, tracer des nervures tout du long. Ça va faire un marquage et vous aurez déjà votre texture. Donc voilà, donc c'est texturé, ouais, d'une plaque toute simple. J'ai juste rainuré et j'ai fait des trucs comme ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à le peindre. Donc on va mettre une sous-couche et après on va le peindre couleur bois. Alors, une petite sous-couche de jaune comme celle-ci suffira. C'est juste pour que la peinture, elle tienne. Ensuite, une fois sec, j'utilise une petite peinture
acrylique, hein, c'est des peintures acryliques. Et j'ai juste à mettre du marron tout du long. Je vous montre le résultat juste après. Alors, le marron, une fois appliqué, donc c'est le même marron. C'est vrai que j'aurais dû vous montrer, parce que je vous ai montré que je trempais le pinceau et puis que je peignais comme ça. Mais en fait, non, il faut bien étaler votre peinture pour qu'on puisse voir la couche de base, le jaune, vous voyez, pour donner un aspect comme ceci. Une fois que c'est fait, une fois que c'est sec, vous allez appliquer sur tous les creux un lavis de marron plus foncé. Donc un lavis, c'est une peinture qui est très très liquide. Et là, cette peinture, vous allez la mettre sur tous les creux. Alors, pour ce faire, hein, les lavis, vous voyez, c'est vraiment de l'eau. Et c'est vraiment à mettre dans les creux. Donc, vous vous amusez à mettre vraiment que dans les creux. Hein, pas besoin de tout peindre. Et vous faites comme ceci. Vous allez faire ressortir, vous voyez, tous les dessins que je vous ai montré tout à l'heure avec la plasticarde. Donc c'est vraiment à mettre que dans les creux. Alors voilà, une fois sec, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous prenez du marron beaucoup plus clair. Vous ressuyez bien votre pinceau comme ceci. Après, vous faites du brush un peu tout partout pour assombrir, enfin pas pour assombrir, mais pour enlever tous ces traits de peinture disgracieux. Donc en fait, vous voyez, vous mettez très très peu de peinture et vous estompez toutes les griffes, vous voyez. Et là, vous avez un simili planche avec les rainures de bois et tout ça. Vous voyez, ça fait beau, hein. Allez, c'est presque fini. Donc maintenant, on va s'attaquer à la caisse. Alors, j'ai trouvé ceci de la chute. Donc, j'ai rien acheté. C'est vraiment de la récup. Donc, j'ai retrouvé une vieille planche de balsa, un morceau de 10-10 en balsa et un vieux morceau de polystyrène. Vous voyez, c'est bien de garder des fois des affaires. Et du coup, avec ça, bah, ça va être le support de ma caisse. Là, ici, ça sera le socle de ma caisse, donc dans l'autre sens. Et je vais monter comme ça toute la caisse. Et puis dedans, je vais mettre sûrement avec ce morceau de polystyrène. Je vais peut-être faire de la pierre ou je sais pas quoi, mais faire un truc avec ce polystyrène. Alors, le résultat, bon, j'ai fait ça, une petite palette. Donc, j'ai trouvé ce morceau de polystyrène, hein, c'est celui que j'ai coupé. On va le peindre couleur crème, brossage en blanc, et ça fera une belle pierre de craie que je vais mettre comme ça, comme ceci. Et ensuite, j'ai trouvé, vous voyez, c'est du fourreau pour de la gaine. Donc j'ai 3 petits morceaux, peut-être 2 petits morceaux, ça va aller. Et je le mettrai aussi derrière. On voit ça, tout fini. Donc voilà, une petite déco sympa sur l'arrière du véhicule. Au moins c'est léger. Parce que le truc, c'est que si vous surchargez trop, j'ai peur que quand vous allez tourner, il va toujours se retourner. Mais bon, avec l'histoire de la plaque qui est ici, vous avez juste à enlever. Et puis vous roulez la benne vide. Voilà, ça c'est sympatoche. Maintenant, on va mettre un peu les stickers. Et puis après, bah, ça sera parti pour un petit show avec ce véhicule-ci. Voilà, je vous montre avec les décalcos avant de faire le petit run. Ça fait vraiment quelque chose de plus racé. Comme vous pouvez le voir. Allez, les potos, je vous laisse là. Et bonne cinématique à tous. Allez, au revoir. Allez, on se retrouve sur la piste. Mais avant la petite cinématique, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. J'avais parlé qu'il y avait un bruiteur. Je trouve que le bruiteur, c'est nul. un bruit d'oiseau.
Un cuicui. C'est tout, mais je voulais plus bien. Ouais, c'est parce que tu vas trop fort. Oui. Donc ça va qu'en marche arrière et pas en marche avant. Donc ça, j'ai pas compris c'est quoi ce bruiteur. Radio comme ça aussi. Ouais. C'est pas toujours les mêmes radios bientôt À mon avis, c'est un bruiteur. T'as vu un bruiteur pour dire que c'est rouillé, mais à la version Star Wars. Regarde. T'as vu? Bon allez, on est parti. On va faire une séance moquette et une séance bitume. Allez, moi je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tous. On the half-fast train, on the road to gain, something gets right through to your telling bone. There's a sudden hitch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Orange. Orange. You meet the silent type on a windy trail with a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. 'Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. Orange. Orange. Oh, give me a weekend, give me a day. Don't like what I'm seeing, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, singing please, Mr. Please. 'Cause this is the naked truth, and this is the light. And there's only one place left to go.